Hello, hello, transformation. La montagne est pleine de brouillard. C'est le jour 1 de mon défi. Donc voilà, hier je me suis couché un peu tard et maintenant j'ai plus droit. Parce que j'ai plus le droit de regarder des vidéos après 22h30 dans mon défi. Hier soir je l'ai fait, tu vois. Et hier soir c'est intéressant déjà pour parler du défi, c'est que j'ai eu des grosses résistances qui sont remontées. Parce que en fait là je fais un défi où je me mets plein d'habitudes en place. Je te montre. D'ailleurs, je vais ouvrir quelques places en one-one à un tarif préférentiel. C'est pas les mêmes tarifs que les accompagnements que je fais. Pour un défi 30 jours en fait, en one-one. C'est-à-dire que tu viens, on te design un défi 30 jours, je suis avec toi tous les jours en vocal. Et ça t'aide à opérer une transformation massive et radicale et surtout d'avoir un support, un soutien pour que tu puisses y arriver à fond et au mieux. Donc ça, tu viendras me contacter en MP, j'en ai pas encore parlé. Donc hier, j'ai eu quelques résistances, j'ai eu des peurs et en plus, vu que je vais couper certaines mauvaises habitudes, les mauvaises habitudes sont notamment liées à des émotions, à des choses qu'on ne veut pas lâcher. Ah bah c'est venu me chercher dans mon corps. Mais du coup ce matin je suis trop content. Je me suis dit bon bah vas-y, hier je me suis dit vas-y fais ton truc parce qu'après tu sais que tu vas plus le faire pendant 30 jours. Donc vas-y, regarde tes vidéos, fais tes trucs. Demain, tu as juste à assumer. Donc voilà. À partir de demain aussi, je me réveille à 7h30. 7h30. Alors, pareil, hein, moi je suis pas un partisan comment on dit, normalement des horaires fixes, tu vois. Je suis même parfois un partisan que si mon corps il aurait envie de dormir jusqu'à 9h, je vais le laisser dormir jusqu'à 9h. Je suis plus un partisan de ça, d'être vraiment à l'écoute du corps et d'arrêter d'être tout le temps dans cette société, dans le forcing, dans le contrôle et tout. Là, je suis dans un défi 30 jours où j'ai envie d'opérer une transformation radicale, c'est-à-dire que j'ai envie de remettre les choses à niveau. Donc là, je vais utiliser le pouvoir des règles et je vais mettre des règles pendant un mois. Après, j'aurai une base, un rythme de base que j'aurai remis et je verrai si je continue ou non. Là, c'est vraiment que pour 30 jours. Et effectivement, là, pendant ces 30 jours, je vais être un peu plus extrême. Vu que je trouve qu'il y avait des choses qui n'étaient pas comme je voulais dans ma vie, là, je vais mettre plus de cadre dans ma vie. Et en même temps, dedans, je vais insérer du plaisir parce que oui, c'est un défi 30 jours, oui, c'est radical, mais j'ai aussi des intentions dans ce défi. Il n'y a pas que des habitudes, donc des actions, donc du faire. Il y a aussi de l'être. J'ai envie d'ouvrir mon cœur, j'ai envie d'augmenter ma vibration et mon taux vibratoire. Donc, par exemple, moi, je trouvais que c'était pas super bon pour moi. J'arrête le café. Après ma rupture, j'ai pris une sale habitude, un peu de merde, de fumer des clopes. Boum, j'arrête ça. Et puis ça, c'est pas que pour 30 jours, j'arrête cette merde. Ou j'en fumerai une de temps en temps dans ma vie, mais voilà, pas comme ça où j'en fumais trop régulièrement. C'est pas bien. J'ai pris ça comme une béquille en fait après ma rupture, mais voilà, maintenant j'ai envie d'arrêter. Soyons honnêtes. J'arrête le café aussi. Le café, c'est pas forcément mauvais. Moi, je trouve juste en fait que, pareil, je reprendrai une tasse de temps en temps après les 30 jours. Mais j'ai trouvé que parfois, en fait, c'était un truc que j'en prenais un peu trop. Je prenais ça comme un stimulant plutôt que de me stimuler de l'intérieur. Et je trouvais que ça me déshydrate un peu. Voilà, c'est mon corps qui me le dit, tu vois, arrête le café. Donc à la place, bah, je vais faire quoi? Je vais prendre de l'eau avec du citron, je vais prendre des thés, je vais prendre des infusions. Donc voilà, ça c'est voilà, les choses que je bannis pendant 30 jours et que je bannis pour certaines à vie. Et je remplace par bah voilà, breathwork. Voilà, je mets en place, en fait, je mets en place des nouvelles habitudes. Parce que ça, c'est connu. Tu peux pas arrêter des choses qui sont des mauvaises habitudes, par exemple, en forçant pour lutter contre elles. Tu dois les remplacer. Par exemple, quand j'étais allé en Irlande, je m'étais dit putain, faut que j'arrête de fumer parce que déjà à l'époque, tu as fumé. Donc, comme quoi, il y a une addiction avec ça. Enfin, là, à l'époque, je fumais vraiment tout le temps et depuis longtemps. Et je me suis dit, vas-y, je vais me mettre à courir. Donc là, par exemple, tout à l'heure, je vais faire mon sport, après, je vais courir. Et je sais qu'en fait, en mettant en place toutes ces nouvelles habitudes, en fait, les anciennes vont s'effacer naturellement. Parce que si je cherche juste à arrêter ce qui ne me convient pas et que je ne mets pas en place du renouveau, des nouvelles actions, des nouvelles habitudes, je ne vais pas tenir. Parce qu'en fait, on ne peut pas lutter contre quelque chose. On peut juste mettre quelque chose de nouveau qui va écraser l'ancien. Et moi, par exemple, quand je me mets à courir, bah, je sens un peu mes poumons si ça me les déchire ou quoi. Puis même après, j'aime bien avoir des poumons sains. Bah, naturellement, en fait, après, je me dis putain, fumer, c'est de la grosse merde. Et voilà, j'arrête, tu vois. Donc, ça, c'est le plan. J'ai mes habitudes qui sont en place et mes états d'être qui sont en place, perso et aussi business. Donc, je te les partagerai au fur et à mesure. Si tu as des questions sur ce que je mets dans mon... C'est un habit tracker en fait que j'ai fait à la main. Donc voilà, il y a des actions, des états d'être, des règles aussi qui sont en dessous. Et bah, après, c'est les cases pour remplir les jours. Tu me poses des questions en commentaire. Et si tu as envie d'avoir en fait, un accompagnement spécial remise en forme, on va dire, défi 30 jours où pendant 30 jours, on donne tout pour toi et pour ton business pour que tu te mettes en haute vibration et de façon vraiment massive et radicale, tu me contactes en MP. Donc,
La première habitude du matin, et en plus je te le dis, on a la montagne, donc ici c'est trop bien parce que moi j'aime bien les douches froides, mais là c'est une douche glacée, c'est la douche froide. Voilà, j'avais arrêté là pendant quelques jours, et puis j'en prenais dans le sud où j'étais, mais c'était pas vraiment des douches froides, c'était des douches tièdes, parce que l'eau n'était pas glacée. J'adore cette habitude qui sort de la zone de confort et surtout qui fait énormément de bien au corps. Et après, j'ai quoi comme programme? Voilà, il y a la méditation, la reliance, le sport. Donc le sport, j'ai quelque chose. En fait, c'est sport au mouvement. Donc je le fais chaque jour, mais j'ai le choix. Je peux faire running, workout, yoga et généralement j'alterne. Et je me dis peut-être que si j'ai un peu besoin de me détendre, en plus des séances que je ferai un petit yoga ou un petit stretch le matin ou le soir en plus parce que vu que dans ce défi 30 jours, j'ai envie de bien d'être en reliance avec mon corps, avec mon âme, avec mon cœur énergétique, je vais aussi rajouter des choses pour me sentir bien. Voilà. On passe à la douche froide. Donc voilà, la douche froide, là c'est le moment où tu fais moins le malin parce que je te dis ici je suis à la montagne, l'eau elle est glacée et en même temps, ça fait tellement du bien derrière. Donc voilà, c'est parti pour la douche froide. Si t'es tenté par la douche froide et que t'as pas l'habitude, ou même si t'as l'habitude, je te conseille un truc, tu fais 1, 2, 3. Et tu vois, j'ai une super coiffure. Ouais, tu peux avoir tendance parfois, tu sais, quand tu commences à prendre l'eau à faire. En fait, ce que je te conseille, c'est d'apprendre vraiment à respirer calme. Donc là, je suis en train de m'en mettre sur le bas du corps, de prendre la douche froide en apprenant à respirer calmement, tu vois. Parce qu'en fait, le but de la douche froide, c'est aussi que tu puisses en profiter et apprendre à être calme, entre guillemets, dans le froid. Et moi, je trouve ça génial, tu vois, parce que si t'es en panique et que tu mets de l'eau froide et que tu te barres de ta douche, c'est pas un truc très agréable. Et au début, le corps, il peut avoir tendance, tu vois, voilà, respirer fort. Et bah, essaye de te calmer, de calmer ta respiration, d'apprécier le froid contre ton corps. Et tu vas voir, tu vas kiffer. Donc voilà, la douche froide, putain, elle est vraiment glacée. Je finis et on continue le programme. Petit thé vert, citron, gingembre, les familles. Petit sirop d'agave, parce que quand même, faut profiter un petit peu de la vie. Hein. Pas non plus arrêter tous les plaisirs. Donc voilà, là je vais passer au workout. Aujourd'hui je fais un workout, demain je ferai un running. Et vraiment le mouvement c'est super important, tu vois. Par rapport à ce que je te partageais dans la vidéo 0, où je te partage un peu comment transformer ta vie massivement en 30 jours et d'où je pars. Quand je te parlais de cet état, tu vois, un peu de burn-out où j'étais pas bien, ça c'était un truc en sous-main, tu vois. Mais il y a des choses que j'ai gardées et qui m'ont énormément aidé, qui m'ont toujours énormément aidé, dont le sport. Le sport, j'en faisais quasi chaque jour. J'en ai fait tous les jours, sauf là, les derniers jours. Et c'est un truc de ouf. Alors bien sûr, quand tu as à côté de ça toutes les autres bonnes habitudes, que tu es bien dans ta vie alignée, c'est encore mieux. Mais le sport, le mouvement, il n'y a rien de mieux. Et puis ça te maintient en fait. Tu vois, moi je sais que si j'avais pas eu le sport, vraiment pour de vrai, j'aurais tapé une vraie dépression, tu vois. Genre, j'aurais été mal, mais genre sale quoi. Pas bien. Et grâce au sport, en fait, ça, je sais pas, le mouvement, en fait, c'est super important. Le yoga, par exemple, je trouve qu'après avoir fait du yoga, mes énergies elles circulent, je suis en reliance, je suis calme. Quand je fais du workout, je me sens bien, j'ai une grande estime de moi, ça augmente mon niveau de confiance en moi, je me sens bien musclé, je me sens fort. Donc après, mon mental, il se sent fort aussi. Quand je cours, je sais pas, il y a la nature, il y a de l'endorphine qui vient au bout de 45 minutes, je me sens bien. Et pareil, à la fin, je me sens bien dans mon corps, donc je me sens en confiance, je suis fier de prendre soin de moi. Je dis merci à mon corps, enfin voilà, ça met dans un super état. Donc je passe au workout. Aujourd'hui, après, j'ai une petite lecture inspirante en buvant un thé. Mes croyances, émotions que je veux lire tous les jours en ce moment pour vraiment reprogrammer mon mental. Les autres, je te les partagerai une autre fois. Et puis après, je vais faire le taf. Donc j'ai la chance, moi, d'être mentor, d'être mentor spirituel. Et du coup, généralement, je me cale pas de sessions ou de choses obligées le matin. C'est à partir de 14h. Ce qui fait que le matin, j'ai cette chance-là, mais il faut en profiter, de pouvoir faire ce que je veux. Donc moi, quand je marche le mieux, et c'est pour ça que là, je fais ce défi, parce que c'est quand je marchais très très bien, je me sentais bien dans ma vie et bien dans mon business et que ça tournait tout seul. Enfin, tout seul, ça tournait très bien. C'était, comment on dit? Qu'est-ce que je voulais dire? Quand j'avais des routines comme ça et qu'en fait, le matin, je faisais que des trucs pour moi, tu vois, genre, c'est un luxe.
haute vibration, nanana. Et en fait, après, ma coupe, elle était pleine. Et là, je pouvais servir, je pouvais donner, parce que tu peux pas donner ce que t'as pas. Et j'étais en haute vibe. Et en fait, ça servait de ouf mon business, parce que tu es sûrement entrepreneur si tu me regardes. Tout ce défi-là que je le fais pour moi. Mais je sais que ça va avoir un effet sur mon business qui va être juste incroyable, parce que encore plus quand tu es coach ou thérapeute ou mentor, ton business, c'est un peu toi, ton alignement, à quel point tu incarnes les choses, à quel point tu es en vibration, donc tout ça, ça compte. Bon, et puis là, comme tu peux voir, c'est au poids de corps, c'est en intérieur. Alors, je suis inscrit à un fitness park, mais là, je suis à 40 minutes du fitness park, ce qui fait que je vais pas y aller à chaque fois parce que ça fait 2 heures de route. Donc, si j'y vais, c'est pour faire une putain de grosse séance. Et sachant qu'en fait, bon, après, si t'es une femme, c'est différent parce que moi, je fais des exercices différents. Tu vas peut-être faire moins de traction et tout, mais en fait, tu peux tout faire au poids de corps. Ici, j'ai haltère, élastique, tapis, poutre pour faire mes tractions et j'ai tout ce qu'il faut. Chaise si je veux faire des dips et tout. Donc en fait, tu peux commencer de chez toi, te faire un programme. Là, par exemple, je le fais juste comme ça. Après, j'ai des applications aussi où il y a des programmes où c'est intense, où tu as des séries. Après, vu que j'ai l'habitude, je connais mes séries et je fais les séries que j'ai envie parfois, tu vois. Et là, par exemple, aujourd'hui, je fais une petite session assez intense, assez rapide. Et puis après, je passe à la suite. Donc voilà, là, je suis en train de finir ma session de sport et tu vois, je me sens trop bien. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que énergétiquement, parce qu'on est des êtres d'énergie, le fait que j'ai pris la décision de couper certaines habitudes et de me remettre dans d'autres habitudes, de sortir de ma zone de confort, de me remettre un peu comme j'étais à un moment en Irlande où j'étais dans mon naturel, ça me monte énormément en énergie parce que tu vois, ce défi, on pourrait dire c'est que à propos d'action d'habitude, mais ça part vraiment plus d'un état d'être, d'un état d'esprit et d'un changement vibratoire. Parce que on a tous des expériences dans la vie. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que je m'étais beaucoup réprimé dans ma nature et oublié, en fait, à travers le couple dans lequel j'ai été. Et que, de base, en fait, quand je suis seul et que je mène ma vie, je vais aller beaucoup plus à la rencontre. Je vais être à fond dans ma puissance, je vais être un peu en mode autiste sur mes objectifs et tout. Et j'avais réprimé ça dans mon couple parce que j'ai l'impression que ça cassait le couple, que c'était pas bien et tout. Et là, en fait, je suis en train de revenir dans mon naturel. Et en plus, en choisissant ce qui est vraiment bon pour moi, tu sais, genre j'honore mon âme. Et du coup, ça me monte de ouf en vibration. Et il y a aussi une sorte d'apaisement qui est venu. Tu vois, j'avais une sorte de tension les derniers jours là. Et là, il y a une sorte de paix qui s'installe en moi. Et c'est très très puissant. Donc voilà, fin du premier jour. Alors j'ai encore rempli d'autres habitudes tout à l'heure, je t'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos. Je ferai sûrement une vidéo par jour sur YouTube en plus de mon live quotidien, que je te remettrai sûrement ici aussi sur YouTube, que je fais sur Instagram. Première journée, donc premier réajustement. Là mon corps il a pas mal de... Il y a de la fatigue parce que vu que j'ai coupé pas mal de choses et que j'en engendre plein d'autres, ça a libéré beaucoup d'énergie. J'ai aussi des remontées émotionnelles, j'ai aussi des peurs, des insécurités qui remontent. Mais en fait, avec tout ce défi-là, justement, j'y vais à fond et j'écoute à fond. Donc voilà, un premier jour où en fait, finalement, je suis content. Je sens les résistances, tu vois, qui sont là. Mais justement, là, je vais décider, et c'est pour ça que j'ai fait ce défi, d'y aller à fond et d'aller à fond vers mes rêves en fait, voilà, d'être digital nomade, de voyager dans le monde entier, de donner des conférences, d'écrire des bouquins, d'aider des gens dans le monde entier, que ce soit en français ou en anglais, et de suivre ma destinée quoi. Et c'est ça le but, parce que quand tu t'écoutes en toi, que tu vas à travers les résistances, derrière tu as accès à ta magie intérieure, tu as accès à tes rêves, tu as accès à tes désirs et à une vie, un business magique quoi. Donc voilà, premier jour, franchement je suis content de faire ça. Je suis vraiment content. Là, je sens que ça m'a fatigué, qu'il faut que je dorme bien ce soir. Et puis demain, c'est reparti pour le défi. Et si tu veux suivre un peu, je pense que je t'en parlerai aussi dans les lives sur mon compte Instagram. Magicien moderne pour mentoring. Mais vraiment, franchement, si tu as envie de changement dans ta vie,
hésite pas peut-être à te mettre au défi. Voilà, à te mettre au défi, à prendre un habit tracker et à te dire comment je peux changer massivement, radicalement ma vie, en écoutant mon cœur, tu vois. Je te parle pas d'un truc dans le forcing, avec une structure, et puis à l'intérieur de diriger ça. Viens ton âme, c'était Jean-Christophe Fèvre de Magicien Moderne pour ce jour 1 de mon défi. On se retrouve demain.